vous en apercevez peut-être, oui, quelques images. Ça, c'est le podium. Ça, c'est une vue le long de l'eau, le long de la plage des concurrents arrêtés, ne pouvant plus progresser, probablement parce que leurs moteurs se sont nouillés. C'est une vue qui nous est offerte par le 4x4, puisque nous avions équipé ici d'une caméra. Voilà, effectivement, il était judicieux d'interrompre la course maintenant. Vous voyez que ces pilotes vont même avoir certainement quelques difficultés à extraire leur machine du bourbier. Bonne intervention, oui Philippe. Juste sur la ligne, là, les commissaires nous font signe que les concurrents sont tellement exténués que certains n'aperçoivent pas le drapeau à damier et continuent carrément l'enduro du Touquet, parce que pour eux, ça doit aller jusqu'à 16 h. Alors il y a des gens qui sont repartis pour un tour. Oui. Oui Philippe, merci. Effectivement, ces concurrents sont tellement épuisés, alors qu'on voit ici Kiss Van der Ven qui régale quelques-uns de ses supporters de son champagne. Kiss Van der Ven était évidemment déçu tout à l'heure en répondant aux questions de Philippe Bruet. Il avait un petit peu de mal à retrouver son sourire. Pourtant, c'est un garçon extrêmement sympathique, le Hollandais Kiss Van der Ven, le pilote KTM. Et le soleil fait même son apparition ici au Touquet pour fêter cette arrivée, pour fêter cette seconde victoire consécutive de Eric Gebours. Philippe, une seconde victoire non pas surprenante, mais tout de même face à l'Arda KTM qui totalise 5 victoires ici dans le sable du Touquet. C'est quand même une surprise. On attend à l'instant où dans quelques poignées de secondes Stéphane Peter-Hansel qui est annoncé pratiquement au bout de la dernière portion du circuit. Jean-Luc, je reste tout près de la ligne d'arrivée. Vous me faites, si vous voulez, une réaction de Stéphane Peter-Hansel qui s'est bien comporté mais qui en a bien bavé lui aussi. Très bien Philippe, nous retournons sur la page où vous voyez le retour des concurrents vers la ligne d'arrivée et toujours ce calvaire qui va se terminer pour ces concurrents qui essaient vainement de remettre en marche leur moteur. Et oui, le moteur qui est probablement noyé par des projections d'eau. Vous voyez que l'eau continue à grimper. Et pour les autres, eh bien, c'est le calvaire qui continue dans les dunes. Vous apercevez parfaitement les dénivellations qui se sont terriblement creusées en termes de moto et plus particulièrement de supercross. Ce sont des whoops. Des whoops, une onomatopée traduit parfaitement ce qui se produit pour le pilote et pour les machines ici. Toujours Kiss Van der Ven qui lève le pouce en ligne de victoire. Beaucoup de satisfaction. Une seconde place, c'est toujours bon à prendre. Mais quand elle fait suite à une autre seconde place, toujours derrière le même homme, toujours derrière Eric Gebours et sa Honda, eh bien, il y a de quoi décevoir plus d'un. Au contraire, le challenge est intéressant. Il faut souhaiter que l'équipe KTM revienne, que la lutte entre Eric Gebours et Kiss Van der Ven se poursuive. C'est un spectacle fabuleux qu'ont vécu ici les 300 000 spectateurs de ce 15e enduro du Touquet. Ici, nous revenons toujours dans le peloton, toujours parmi les poireaux, le numéro 493 qui progressait là péniblement, c'est Alain Croxel et sa Kawasaki 250. Tout à l'heure, Philippe Bruet a pu recueillir les réactions d'Alain Boucher, le numéro 143. Vous voyez un pilote inscrit en catégorie vétéran, un pilote âgé d'au moins 45 ans, mais qui en est à son 8e enduro et qui bien sûr envisage de revenir et qui était même déçu que la course soit amputée de ce dernier quart d'heure. Oui Philippe. Oui, je suis avec le Dossa 167 qui vient de franchir la ligne il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors je vais répéter parce que bien sûr il y a un bruit terrible et les casques sont toujours sur la tête des pilotes. Qu'est-ce que vous ressentez là? Vous avez l'air complètement, vous aussi épuisé. L'après-midi a été difficile. C'est beau mais c'est dur. Il faut se préparer avant. Voilà, je crois qu'il a bien résumé notre ami ce qui se passe au Touquet. On ne vient pas au Touquet comme ça au début du mois de février. Il faut bien se préparer et il faut préparer avant. Oui Philippe, c'était Patrick Verbenal, le numéro 167 et sa 600 Honda XR-R. Bien sûr, il faut s'entraîner avant et j'ai vu passer il y a quelques secondes sur la ligne d'arrivée Thierry Charbonnier et sa Suzuki. Thierry Charbonnier qui portait le numéro 14 et qui pilotait la Suzuki DR 750 du Paris-Dakar. Évidemment, une machine qui n'est pas forcément bien adaptée à ce parcours, à ce sable du Touquet, mais c'était un défi, un peu un pari du team Suzuki, un pari que Gaston Rayet lui-même, le chef de team, alors
alors que vous apercevez Jackie Mertens ici, le troisième, donc le pilote belge qui répond aux questions d'un de nos confrères. Eh bien, donc ce team Suzuki qui n'a pas pu s'aligner au complet puisque Gaston Raillet souffre encore de ces terribles chutes du Paris-Dakar que vous aviez pu suivre sur la 5. Les jambes de Gaston étaient en très mauvais état à l'arrivée, il était marqué, il avait des bleus partout et il souffrait également, mais ça il ne s'en est rendu compte qu'après l'arrivée d'une fracture de l'épaule, alors que je crois, Philippe, vous êtes près d'un autre concurrent, le numéro 155, c'est Jean-François Hernu à côté de la ligne d'arrivée. Oui, pour une réaction, lui aussi vient d'arriver, il est tout content. Jean-François, comment vous avez vécu cet après-midi? C'était assez difficile, surtout vers la fin où on était surpris quand la mer a avancé. Mais pour moi, ça s'est bien passé cette année. C'est mon meilleur enduro. J'ai fait 5 tours et si ça peut récompenser les sponsors que j'ai, voilà. Voilà Jean-François qui vient de faire l'enduro et qu'on avait vu ensemble il y a un mois, il pilotait un des camions de kérosène sur le Dakar. Vous voyez qu'on peut s'entraîner très vite. Et tout à fait, ben voilà une reconversion réussie, alors que certains vont devoir ravitailler leur machine, non pas en essence sur le circuit, c'est interdit, mais en eau, vous le voyez, ce pilote dont la 500 Honda a quelques problèmes de surchauffe. Il n'y a pas exercice plus difficile, exercice plus périlleux que celui-là pour un moteur de course. Être obligé de labourer dans le sable comme vous le voyez. C'était le numéro 426. Donc avec sa Honda, c'est Jean-Marc Caricard et sa 500 Honda de cross. C'est un effort également extrêmement long puisqu'il se poursuit ici sur 3 heures ou près de 3 heures tout au moins pour cette année. Et les moteurs, même refroidis par eau comme celui que vous avez vu, ont du mal à tenir la distance. D'autant, nous vous l'avons signalé et montré aussi à plusieurs reprises. Ici encore un pilote qui ravitaille sa machine, mais là je crois que c'est l'essence cette fois. Nous vous l'avons signalé, oui, qu'il y avait des bouchons et que les moteurs de course ne sont absolument pas prévus pour fonctionner au ralenti ou à faible régime dans ces bouchons et qu'il faut ensuite les relancer, ce qui peut occasionner des problèmes. Voilà, je me penche pour regarder si Philippe est à côté éventuellement d'un autre concurrent. Jean-Luc, oui, certains des tout bons, des Peter Hansel, des Lalais qui ont souffert aujourd'hui ne sont pas certains de venir jusqu'à la ligne d'arrivée parce qu'ils ont compris maintenant que la course est arrêtée. Tous les commissaires se sont donné le mot et bien sûr les pilotes sont complètement parsemés et disséminés sur toute la longueur du circuit. On attend encore un petit peu, je suis prêt, s'ils sont là, je vous fais signe. Bien Philippe, je crois que, à moins que Paris nous le fasse savoir, nous pouvons encore conserver un petit peu l'antenne avec ces très belles images des équipes de Channel 1 sur une réalisation de Régis Forissier. Vous voyez que le circuit évidemment est en train de se vider petit à petit. Encore un concurrent ici aux prises avec une surchauffe moteur. J'ai l'impression effectivement que ce sable très mou, très difficile a causé des ravages sur le plan humain, bien sûr, nous vous l'avons dit, mais également sur le plan mécanique. C'était Laurent Buriez, voilà le 876. Évidemment, essayons de mettre au moins un point d'honneur à citer le nom de ces poireaux. Ce sont eux qui composent aussi et même surtout le gros de la troupe, l'enduro du Touquet, 15e du nom. Un enduro qui était une forme de Paris lorsque Thierry Sabine et Léonce Després ont décidé de le mettre sur pied en 1974. Il y avait tout de même déjà 150 à 180 concurrents sur la plage du Touquet et cette épreuve est devenue la plus grande course du monde. J'ai eu le plaisir de courir à 2 reprises et je peux vous garantir que c'est un souvenir qu'on garde longtemps à l'esprit. Le pilote nous en parlait tout à l'heure et je crois que Philippe est près d'un commissaire de piste qui font également un travail remarquable. Juste un mot de commissaires qui sont là depuis 3 heures. L'après-midi a été dantesque également pour les motards, mais surtout pour vous, on vous a vu. Vous êtes obligé presque de reboucher la piste, expliquez-nous. Bien sûr, parce que le sable, surtout à la fin, tous les motards passaient exactement dans la même trace et ça finit par former un sillon qui fait plus de 30 cm de profondeur. Si bien que si une roue se met en travers dedans, immédiatement c'est la chute. Comment vous faites là pour essayer d'expliquer à tout le monde que c'est fini, les concurrents comprennent? Non, justement, comme ça a été un peu plus vite que d'habitude, ils n'ont pas compris que la fois d'Amiens soit déjà présenté. Et c'est pour ça qu'il y a eu un petit cafouillage. Voilà, ça s'était bien passé pour le reste. Ok, merci. Les commissaires n'ont pas fini leur journée. Ils continuent à analyser et à guider un petit peu pour canaliser tous ces concurrents. Oui Philippe, il va falloir effectivement vider le circuit. Vous avez vu il y a quelques instants les images d'une voiture pratiquement engloutie par les flots. Je crois que pour certains ça va être très difficile, ça va être plutôt onéreux. Voilà le classement: premier Eric Guébours, deuxième Kies van der Ven, troisième Jackie Mertens, quatrième le surprenant suisse Tonus et cinquième Yves
Yves Gervais, un autre Français. Donc victoire Honda devant 2 KTM. Et je crois que nous allons rendre l'antenne à Paris pour quelques minutes. Et puis nous nous retrouverons peut-être tout à l'heure pour des interviews un petit peu plus calmes. Voilà pour ce 15e enduro du Touquet, organisé par TSO, la ville du Touquet, avec l'appui de l'armée de terre, sur des commentaires pour le moment de Philippe Bruet et Jean-Luc Roy. Nous nous retrouvons tout à l'heure, vous le souhaitez, Pierre.